Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pardonnez-moi peut-être un petit peu moins de vigueur dans la voix aujourd'hui pour vous adresser quelques mots. Les pollen font leur œuvre et c'est l'œuvre du Seigneur. Et on doit la subir, mais c'est vrai que c'est un peu inconfortable. Nous venons de lire aujourd'hui deux évangiles. L'évangile du jour, du 4e dimanche de Carême, et évangile qui très curieusement est le même toutes les années pour le 4e dimanche de Carême, mais le 4e dimanche de Carême porte le nom de Saint Jean Climac. Et c'est le jour de la Saint Jean Climac, le 30 mars. Et bien évidemment, selon la date de Pâques, les années se suivant, c'est pas forcément, en l'occurrence, avec le jour de la Saint-Jean-Climac que l'on célèbre le 4e dimanche de Carême. Et donc, on en a profité aujourd'hui pour lire deux évangiles. Le premier évangile, celui du dimanche, du 4e dimanche de Pâques, vous savez, tous les dimanches, depuis le début du triode de Carême, c'est-à-dire 3 semaines avant le démarrage de Pâques, le démarrage du Carême, pardonnez-moi, nous sommes enseignés sur la pénitence, sur la miséricorde du Seigneur, sur toutes ces choses, sur l'espérance dans la venue du Seigneur. Depuis le dimanche de Zaché jusqu'à Pâques, nous allons vivre cela. Et aujourd'hui, nous avons le récit de cette guérison extraordinaire de cet enfant qui ressemble beaucoup à un épileptique dans la façon dont c'est dépeint, y compris avec la phase de prostration qui suit la crise épileptique. Vous savez que c'était un peu mon métier, et donc j'ai souvent été confronté à cela. Et effectivement, cette difficulté qu'il y a, si nous manquons de foi, finalement, à faire ce que le Seigneur fait lui-même, c'est-à-dire apporter la paix et le bonheur aux autres. Mais je voudrais, et la guérison, mais je voudrais surtout attirer votre attention sur Saint Jean Climac. Saint Jean Climac, c'est un Syrien. Il a vécu à cheval sur le 6e et le 7e siècle, et il y a plusieurs histoires de sa vie qui sont racontées. La première, c'est qu'il est rentré comme moine dès l'âge de 16 ans, puis qu'il est parti au désert, qu'il a passé une année tout seul dans le désert, sans ne dire un mot à quiconque, puis sous l'insistance de certains disciples, il a commencé à enseigner. Dans la réalité, on sait que historiquement, c'est probablement pas exactement comme cela que ça s'est passé. C'était probablement un homme qui était relativement instruit, qui était dans les choses administratives et les choses du droit, et qui est devenu moine sans doute autour de la quarantaine d'années après avoir perdu son épouse. Mais ce que nous a laissé ce moine, il a d'ailleurs été, je pense, higoumène, c'est-à-dire père abbé supérieur d'un grand monastère dans le Sinaï. Et d'ailleurs, on l'appelle aussi Saint Jean Climac, mais aussi Saint Jean le Sinaïte, parce que justement, il était dans le Sinaï. Et il nous a laissé un cadeau sur lequel on doit s'interroger en ce dimanche de Carême, 4e dimanche de Carême. Nous avons déjà fait presque le plus gros morceau, encore 2 semaines de Carême seulement, et puis la semaine sainte, et nous verrons la lumière de Pâques. Et vous savez que la grande œuvre de Saint Jean Climac, c'est l'échelle sainte. Cette échelle où, degré par degré, escalier par escalier, barreau après barreau, nous allons chercher à nous approcher d'une certaine perfection. Alors bien sûr, seul Dieu est parfait. Nous n'y arriverons probablement pas dans notre nature humaine, nous, à devenir parfaits. Enfin, en ce qui me concerne, du moins, j'ai fort peu d'espoir, je dois vous avouer. Mais nous pouvons nous élever.
nous pouvons nous élever. Et alors, je sais que tout le monde n'a pas lu cet ouvrage de Saint Jean Climat, c'est un petit pavé, hein, bon, ça s'adresse surtout dans la rédaction à des moines, puisque c'est le chemin qui est proposé aux moines, c'est-à-dire à ceux qui ont d'emblée fait le choix de renoncer au monde, à ses attraits, à ses dangers aussi, pour effectivement vivre plus près de Dieu. Et on peut séparer les enseignements de Climac sur cette progression vers la sainteté, vers le 30e barreau de l'échelle, en 5 grandes catégories. Le degré 1 à 4 qui nous explique comment on peut renoncer au monde, mais aussi pourquoi il faut obéir à un père spirituel. C'est-à-dire pourquoi nous ne devons pas, je parle pour moi bien sûr, nous fier qu'à nous-mêmes pour tout décider et pour savoir si nous avons toujours juste ou pas. Les degrés 5 à 7 nous parlent de la pénitence et de l'affliction comme voie de la véritable joie. Puis ensuite, le degré du degré 8 à 17, c'est la lutte. Comment nous allons lutter contre les vices et comment nous allons acquérir les vertus. Puis les degrés 18 à 26, c'est comment nous allons fuir les pièges de la 16, pardonnez-moi. Alors oui, pourquoi? Parce que quand les moines qui vivent dans une grande ascèse, dans une grande vie avec le Seigneur, dans une grande privation, eh bien effectivement nous allons avoir des pièges qui vont s'ouvrir devant nous. Notamment, allez, je vais parler de moi, quand même. Moi, chrétien orthodoxe, je fais quand même un carême qui n'a rien à voir avec nos frères catholiques quand même. Ça ressemble à rien, le carême qu'ils font. Et vous entendez bien que dans une démarche que je veux, dont je veux qu'elle me rapproche de Dieu, je vais mettre en place dans ma tête des mécanismes qui vont m'éloigner de Dieu au maximum. Et puis, enfin, nous aurons les degrés 18 à 26 qui nous parleront alors des fuites des pièges de la 16, pardonnez-moi, je vous l'ai dit, et puis les degrés 27 et 29, c'est comment nous allons atteindre l'hésychia, hein, c'est-à-dire la paix de l'âme, et l'apathia, c'est-à-dire ses capacités d'impassibilité devant quoi que ce soit qui nous arrive. Lisez. Et le 30e. Pardon, et le 30e. Bon, le 30e qui sera effectivement, nous avons tout dépassé et nous nous sommes approchés de Dieu au maximum. Je voudrais juste vous lire ce que vous pourriez découvrir. Il y a un excellent bouquin du Père Placide de Seye qui reprend l'échelle sainte. Si vous ne voulez pas lire tout le livre de l'échelle sainte, vous en aurez d'excellents abstracts. Et simplement vous dire, parce que il m'intéresse beaucoup, le 26e degré de l'échelle sainte parle du discernement. Le discernement, vous savez ce que c'est? Ce qui va nous permettre de savoir si ce que nous pensons, ce vers quoi nous allons, les choix que nous faisons, sont des choix qui sont faits selon la guidance de notre ego et finalement notre plaisir et nos besoins un peu animaux qui appartiennent à notre part animale, entre guillemets, d'hommes déchus, ou effectivement, est-ce que ce que nous allons faire est juste selon ce que Dieu nous enseigne? Quelques phrases comme ça, et puis je vous invite à aller les voir sur le livre. Comme une seule étincelle a souvent enflammé une grande quantité de bois, ainsi il arrive qu'une seule bonne action puisse effacer la multitude de nos péchés.
Vous entendez ça? C'est extraordinaire. Je suis tombé 10 000 fois, et parce que j'ai fait une bonne action, selon l'enseignement du Seigneur, et dans le regard que Dieu pose sur moi, je serai sauvé. Comme il est impossible de détruire sans armes une bête féroce, ainsi, sans l'humilité, il est impossible de se libérer de la colère. Vous voyez cette comparaison entre le danger terrible d'être face à une bête féroce sans armes et le fait que si on n'est pas capable d'avoir fait un chemin d'humilité dans notre cœur, nous allons garder l'une de nos faiblesses, peut-être un peu plus masculine que féminine d'ailleurs, qui est celle de la colère qui va avec notre toute-puissance, avec notre domination de l'autre, etc. Et là, nous savons à tout coup que nous allons tourner le dos au Seigneur. Et une dernière, comme un rayon de soleil qui pénètre à travers une fente, illumine tout l'intérieur d'une maison, de sorte qu'on voit voler même la plus fine poussière. On a tous vécu ça, hein? On rentre dans une maison qui est fermée depuis longtemps, on ouvre et d'un seul coup, dans l'ombre, il y a cette lumière qui vient et puis il y a des petites poussières qui volettent. Ainsi, la crainte du Seigneur, quand elle entre dans le cœur de l'homme, lui révèle tous ses péchés. La lumière du Seigneur, quand elle entre en nous, elle va nous permettre de voir. Et vous savez que cette vision-là que nous aurons, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous fait, parce que c'est ça qui va nous permettre, dans la réalité, réellement, d'intégrer notre statut de pécheur, de reconnaître nos faiblesses humaines et nos péchés. Et vous savez que ça sera le chemin de notre vie, et qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans les entretiens avec un Père spirituel, dans la confession, dans nos lectures, nous allons voir de plus en plus apparaître des petites, sur le fond de l'écran de notre intellect, là, comme sur un écran d'ordinateur, on voit arriver des petites fenêtres qui nous disent « Mais c'est vrai que ça, quand j'avais 12 ans et que je l'ai fait, ça me revient maintenant. Mais c'est terrible ce que j'ai fait. » Choisissez ce que vous voulez comme exemple que vous avez pu faire à 12 ans. Moi, je ne me souviens pas bien. Mais à 13, 14, je sais, et à 10 et 11, je sais aussi. Donc, frères et sœurs en Christ, essayez dans les 15 jours de carême qui nous restent, avant de démarrer le chemin de la Sainte Semaine, Sainte et Grande Semaine, essayez de cheminer là-dedans, de vous poser des questions, frères et sœurs, sur comment je peux arriver à m'élever un tout petit peu, un tout petit peu. Beaucoup, c'est juste notre orgueil qui nous fait rêver, hein, rassurez-vous. Mais un petit peu, comment je peux essayer de m'élever pour devenir simplement chrétien? Et je ne vais pas m'élever pour être plus fier que les autres, parce que là, je retombe simplement parce que j'aime profondément le Seigneur et que je chante la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.